Un nouveau site Internet a été lancé aujourd'hui par l'industrie automobile afin d'expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau des émissions de gaz d'échappement liées aux nouvelles et vieilles voitures. Je me suis entretenu aujourd'hui avec M. Richard Gauthier, qui est porte-parole de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour, M. Donnet. Quand on parle d'un site comme celui qui est lancé aujourd'hui, autoémission101.ca, qu'on pourra marquer d'ailleurs pendant cet entretien à l'écran pour que les gens puissent s'y retrouver, pourquoi vous avez pensé à un site comme celui-là? Nous avons cru que c'était important d'informer le public. Le public est bombardé ces temps-ci de différentes statistiques, toutes sortes d'informations, mais on entend seulement un côté de l'argument. Alors, nous avons cru que c'était important de laisser savoir ou de donner au moins les chiffres, les vrais chiffres au public pour leur permettre d'en arriver à leur propre conclusion. En fait, vous m'avez surpris parce que je suis allé fouiller sur votre site Internet. Et puis, je dois vous dire qu'avant d'être allé visiter ça, j'avais l'impression que le monde de l'automobile, c'était de gros pollueurs. Et c'était un peu ça, finalement, la surprise qu'on apprend sur votre site. Vous et des centaines de milliers, sinon de millions de gens pensent la même chose. Et effectivement, j'oserais dire que l'industrie automobile est probablement l'industrie qui a fait le plus grand progrès, si vous voulez, à travers les années pour faire leur part pour nettoyer notre environnement. Alors, nous en sommes assez fiers. Mais donnez-moi des chiffres là, concrets pour que nos téléspectateurs puissent comprendre en termes de pourcentage. C'est-à-dire le pourcentage de pollution ou de gaz à effet de serre, si on pourrait dire, qui va à l'automobile comparativement à l'ensemble de ce qui se produit au pays? Bien, je pense surtout au bulletin de nouvelles le soir à 18 h, lorsqu'on voit l'embouteillage, les bouchons sur le boulevard des Caries ou le Don Valley Parkway à Toronto. Et simultanément, on voit le smog sur l'arrière-plan. Et automatiquement, ça laisse l'impression que automobile égale smog. Mais en réalité, la technologie aujourd'hui, les voitures neuves aujourd'hui, ne contribuent que 0,1 % du smog. Alors, si on disait ça aux gens, on ne croirait pas, mais effectivement, c'est la réalité. Mais il y a déjà un petit bout de temps qu'il y a un processus quand même d'entreprise. C'est pas tout à fait nouveau là, que l'industrie automobile, je pense, se préoccupe de cette réalité. Absolument pas. C'est depuis les années 80, lorsque le convertisseur catalytique avait été introduit, encore une fois, par l'industrie de l'automobile. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'attaquer à cette situation fâcheuse. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose, c'est pas le genre d'information qui est connu. Alors nous, tout ce qu'on voulait faire, c'était, comme j'ai mentionné tantôt, donner notre côté de l'argument et laisser les gens en arriver à leur propre conclusion. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, peu de gens savent que les voitures aujourd'hui, la nouvelle technologie aujourd'hui est responsable seulement de 1 % des gaz à effet de serre. Alors, ce n'est pas encore connu, mais on espère par le biais de notre site Web qu'on va pouvoir aider à éduquer, instruire le public sur ces données. Là, je vais peut-être faire rire certains téléspectateurs parce que je vais prendre une expression que je dirais que les plus vieux vont comprendre, les vieux tacos. Les vieux bazous sur la route. Ben non, je ne veux pas être méchant pour quelqu'un qui a une voiture de plus de 20 ans, mais c'est quand même un vieux bazou. Ouais. J'ignorais qu'on avait sur nos routes 1 million de véhicules. Il y a au-delà de 1 million de véhicules des années 87 et plus vieux. Chacun de ces véhicules-là émet des gaz légiférés, contrôlés, qui sont l'équivalent de 37 millions de voitures neuves aujourd'hui. Alors, imaginez-vous, si on veut avoir vraiment un impact sur l'environnement, si on veut vraiment nettoyer l'environnement, quelle cible facile de dire à nos gouvernements, concentrons-nous sur ces vieilles bagnoles-là, plutôt que de s'attaquer à la nouvelle technologie. Trouvons un moyen à encourager les gens à s'en aller vers la nouvelle technologie qui, en somme, est où on devrait s'en aller si on veut faire un impact important sur l'environnement. Alors, vous êtes dans l'industrie, vous êtes un peu victime d'avoir fait des véhicules qui ont réussi à survivre à 20 ans. Je dirais jusqu'à un certain point, oui, jusqu'à un certain sens, parce que nous sommes une industrie, naturellement. Qui n'a pas une voiture aujourd'hui? Presque tout le monde a une voiture. Et lorsqu'encore une fois, on regarde les bulletins de nouvelles le soir, souvent, c'est ça, les bouchons, on voit la circulation lourde, les gens qui sont par choc à par choc.
Alors, l'automobile est dans la vie de tout le monde. L'automobile joue un rôle important dans les vies de tout le monde, tous les citoyens. Alors, c'est facile de dire on va se concentrer sur l'automobile, mais encore une fois, nous sommes, je crois, des importants acteurs dans la contribution qu'on fait à nettoyer l'environnement, et c'est pas assez connu, et on aimerait, par l'entremise de notre site Web, apporter les faits tels qu'ils le sont. Bon, il y a une espèce de montage qui est présenté. Les gens peuvent cliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve, en gros, comme statistiques? Est-ce que ce sont des chiffres comme ce qu'on vient d'écrire? On retrouve des chiffres, naturellement, parce qu'il y a beaucoup de statistiques lorsqu'on parle de ce genre de trucs-là. Mais on voit aussi des suggestions qu'on pourrait... tout le monde peut contribuer à sa façon. On parlait tantôt, lorsqu'on est en attente, lorsqu'on entend nos enfants, les gens vont chercher leurs enfants à l'école aujourd'hui. Lorsque vous êtes en attente, peut-être pas, au lieu de laisser la voiture en marche, arrêtez votre voiture. Même si c'est pour, je vous dirais, 1 minute ou 2. Puis la raison pourquoi je vous pose cette question-là, vous êtes familier avec ça, je me la pose la question des fois. Je suis en attente, puis je me dis... Est-ce que ça va me coûter plus cher, dans le fond, de repartir mon véhicule au bout de 2 minutes ou 1 minute et demie? Absolument. Qu'est-ce qui est mieux? Imaginez-vous, il y a 20 millions de véhicules qui circulent sur les routes aujourd'hui. Si tout le monde arrête leur voiture ou si tout le monde, plutôt, laissait leur voiture en marche, imaginez le pétrole qu'on brûle, l'essence qu'on brûle. Alors, ça, on peut se conscientiser à arrêter nos voitures. Ça va faire une grosse différence. Aussi, lorsqu'on fait nos emplettes, tout le monde, on fait nos emplettes, on fait nos courses, ainsi de suite. Pourquoi pas planifier vos journées? OK, aujourd'hui, on va aller chez le nettoyeur, on va aller chercher le pain, on va aller faire nos emplettes. Et de se faire un parcours? De se faire un petit trajet, un parcours, effectivement. Planifiez vos voyages. Alors, chacun de ces choses-là, chacune de ces petites choses-là va faire une différence. Mais il faut quand même y penser. C'est une question de prendre conscience de nos mouvements, de nos gestes, de nos habitudes de vie, et que ça devienne instinctif. Une fois que ça va devenir instinctif, on croit que tout le monde contribue. C'est pas simplement à notre industrie à faire sa part. Le public a aussi une part à faire, et c'est ce qu'on veut faire avec le site. On veut encourager les gens à prendre conscience de qu'est-ce qu'eux peuvent prendre comme mesure pour être capable d'en arriver à avoir ce qu'on veut tous, et c'est une planète où on a de l'air pur qu'on peut respirer. Avant que vous nous quittiez, deux éléments. La vitesse maintenue à une certaine égalité, en quelque sorte. Si vous conduisez, vous êtes sur une voie rapide, vous êtes à, on va dire, 110 km/h dans une zone de 100, c'est illégal. On n'a pas le droit d'aller au-dessus de 100 km/h. C'est évident. Mais on va à 110, puis on reste à 110 tout le long. Est-ce que ça, est-ce qu'on sauve en gardant une espèce de standard? Une vitesse de croisière, oui. Absolument. Ce qu'il faut éviter, encore une fois, c'est noté sur notre site, c'est d'accélérer rapidement, de ralentir, d'accélérer, de ralentir. Si on est capable d'arrêter ce genre de comportement-là, on va aussi contribuer beaucoup, parce qu'on brûle beaucoup d'essence en accélérant et ainsi de suite. Alors, chacun peut faire sa part. C'est de se conscientiser à ça. Donc, on coupe les gaz à effet de serre, par en même temps, on met un peu d'argent dans nos poches au coût du prix du litre d'essence. Effectivement, 1,20 le litre ces temps-ci, il y a moyen de contribuer à ça aussi. Vous voyez, votre visite à Revue Politique, vous allez peut-être faire sauver de l'argent aux Canadiens, aux J'espère. Richard Gauthier, merci beaucoup de votre visite. Plaisir pour moi. Merci, M. Donnet.